Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Simon Kouka. Bonsoir. Bonsoir Der. Alors, vous êtes le concepteur de Solofi Dalloufi Laysol. J'y arrive. Parce que c'est Solofi. Ah, Solofi. S'habiller local. Pareil, oui. Voilà, Dalloufi Laysol qui est une phase de Solofi qu'on organise durant la période de la Tabaski chaque année, qui devait être à sa 3e édition, mais qu'on n'a pas pu faire cette année pour les raisons que vous connaissez avec les chamboulements qu'il y a eu sur le plan politique. Alors expliquez-nous un peu le concept de Solofi Dalloufi Laysol. Alors Solofi, c'est un démembrement du grand concept qu'on a appelé savoir-faire local, le savoir-faire local sénégalais qu'on veut mettre en avant. Depuis 3 ans, on a lancé le projet Solofi, qui est la première phase du savoir-faire local, qui consiste à dire aux Sénégalais que tout ce dont on a besoin en matière de vêtements, que ce soit du traditionnel comme vous le faites, je vous vois souvent sur Diakarlo et même sur les plateaux du journal, que ce soit le traditionnel, que ce soit aussi des chemises à l'occidental, bon, les chemises turques on va dire, que ce soit des pantalons, des costumes, des cravates, ceintures, accessoires, des sacs, montres, que le Sénégal a le potentiel, a les artisans, a ce savoir-faire-là. Et comme on a remarqué que dans chaque coin de rue de Dakar, vous verrez un tailleur, nous on s'est dit pourquoi pas inciter les Sénégalais avec cette casquette d'artiste qu'on a, artiste-rappeur, on peut servir de levier de communication à ce secteur. On ne les voit pas souvent dans les plateaux télé, on ne les voit pas souvent invités par des sites. Nous qui y sommes souvent, c'est l'occasion de faire la promotion des chemises qu'on porte, des montres qu'on porte, des pantalons, des chaussures, etc. Et c'est comme ça qu'est né le concept Solofi. Et ça fait 3 ans qu'on le lance. Maintenant, Solofi, c'est un marché énorme, hein, un potentiel énorme. C'est un marché... quand on a lancé Dalloufi Laysol pour inciter les gens durant la Tabaski à acheter des sandales ou des babouches made in Sénégal, c'est parce qu'on s'est rapproché du ministère de l'Artisanat et du ministère du Commerce. Et quand certains chiffres qui nous sont donnés par le ministre nous disent que chaque année durant cette période, les Sénégalais achètent pour 45 milliards de marakis. 45 milliards. Et quand vous entendez marakis, ça vient d'un pays qui est très proche du nom Marrakech. Donc, au lieu que ces 45 milliards aillent dans une caisse étrangère, nous on s'est dit pourquoi pas lancer durant la Tabaski et la Korité le concept Dalloufi Laysol pour inciter les Sénégalais à acheter des chaussures made in Gaï, made in village artisanal de Soumbédioune, de Tamba, de Thiès, de Saint-Louis, etc. D'acheter chez ces artisans au lieu que de djegani comme on dit en Wolof et aller acheter des chaussures qui nous viennent d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le concept Dalloufi, qui devait être à sa 3e édition cette année, mais malheureusement avec les chamboulements politiques qu'on connaît, on n'a pas pu le lancer, car on devait le lancer cette année à Ziguinchor. On l'a fait à Saint-Louis, on l'a lancé à Saint-Louis, on l'a lancé à Tambacounda. Pour la 3e année, c'était prévu qu'on le lance à Ziguinchor, mais malheureusement avec toutes les perturbations qu'il y a eu, on n'a pas pu. Mais Simon, comme vous avez dit, est-il possible de s'habiller de la tête aux pieds local, même si, comme vous l'avez dit, j'essaie de jouer ma partition avec le boubou ou les vestes traditionnelles maintenant qu'on va appeler à la sénégalaise ou à l'africaine. Mais est-ce qu'il est possible, comme je dis, de la tête aux pieds avec les accessoires compris Vous le faites très bien, des gens comme... Mais pour les chaussures, par exemple Bon, moi, je peux vous montrer. Moi, ça fait 3 ans, tout ce que je porte. Je ne sais pas si la caméra peut reprendre. Je ne sais pas si on montre. Si le large peut sortir les chaussures. De la tête aux pieds, c'est fait par nos artisans ici. Voilà. Donc, juste pour dire que moi, ça fait 3 ans, à part Jordan, je suis fan de Jordan. J'ai une sélection de chaussures Jordan que je n'abandonne pas. Mais aujourd'hui, à part des chaussures Jordan, tout ce que je porte de la tête aux pieds, que ce soit des chemises, que ce soit des costumes, je ne parle pas que du costume africain ou des tissus africains ou des chemises ou des avec le large, maintenant, on voit les chaussures. Moi, tout ce que je porte de la tête aux pieds, les chaussures, le pantalon, la chemise, que ce soit en style hip-hop. Les chaussures ressemblent beaucoup à
type de chaussures très prisées ces temps-ci. Oui, et de italien, marque, hein? Italien, exactement. Oui, voilà. Je ne veux pas faire la publicité, mais bon. Exactement. Très prisé par les grands patrons de. On l'a un peu modifié. De la maison. On l'a un peu modifié. On a des fois avec du batik, d'autres Oui. avec du pagne tissé. Donc on essaie de le faire vraiment à l'africaine pour dire aujourd'hui tout ce dont on a besoin en termes d'habillement, que ça soit les chaussures, on parle de chaussures côte-côte. La rue, quand la rue parle de ces chaussures, on dit chaussures côte-côte, des baskets à l'image de gens comme Bamba Lamotte, Cheikh Dal. Aujourd'hui, si on veut tout ce qui est hip-hop, pour des gens comme Afshal, des gens comme celui qui m'a habillé, Mam Cher et Jules Soleil qui a fait cette super belle chemise. Des fois je la porte, les gens me disent mais Simon, l'idou Solofi. Mais pourtant c'est Solofi. Aujourd'hui nos artisans, très bien fini. Pourquoi on parle de savoir-faire local? Parce que nos artisans peuvent faire n'importe quel type d'habillement, que ce soit des robes de soirée pour les femmes, que ce soit des costumes, que ce soit des pantalons hip-hop. Moi il m'arrive de voyager, je vais aux États-Unis, je porte des baggy, on me demande quel store tu l'as acheté. Je lui ai dit non, c'est Mam Cher, un jeune du quartier qui me l'a fait. Parce que les gens ont l'impression, c'est tellement bien fait, la coupe est tellement carrée, ils ont l'impression que c'est des baguilles qui viennent des stores. Pour dire, si on veut s'habiller hip-hop, on a nos artisans qui peuvent nous le faire. Si on veut s'habiller un peu chic à l'occidental, jusqu'aux cravates, quand on prend des gens comme Pipo Gérard, qui te font des costumes, des cravates et même des chaussures fermées. Donc, il y a énormément de gens qui peuvent faire dans ce secteur. C'est juste pour dire aux Sénégalais, si j'achète chez cet artisan, l'argent reste ici, ça fait une valeur ajoutée pour l'économie. L'argent circule ici. C'est avec cet argent que le tailleur va payer l'électricité, va acheter de l'essence, va donner à sa femme pour aller au marché. Donc l'argent circule, notre économie ne peut faire que grandir par rapport à ça. Alors que si on achète du made in Turkish, China ou autre, bon, je ne veux pas froisser les coopérations, tout ce qu'il y a en termes de coopération entre le Sénégal et d'autres pays, mais l'argent va ailleurs. Et on le dit même aux grands commerçants qui, durant cette période, payent un billet d'avion, payent l'hôtel, va jusqu'à certains pays, je ne veux pas citer le nom, dépensent énormément en termes de restauration, achètent de la marchandise pour revenir vendre. S'ils faisaient pareil en se déplaçant à Ngaï ou au village artisanal de Soumbédioune, ou celui de Saint-Louis, ou celui de Thiès, l'argent reste ici. Le transport qu'ils payent, l'argent reste ici. Même s'ils vont pour 2 jours, 3 jours, l'hébergement qu'ils prennent là-bas, l'argent reste ici. Donc c'est ce déclic qu'on aimerait créer chez les Sénégalais en leur disant aujourd'hui, on a le savoir-faire nécessaire pour nous habiller sur tous les plans possibles. Et pas que l'habillement, même en termes de nourriture. Parce qu'aujourd'hui, je parle de Solofi, mais la deuxième phase du savoir-faire local, c'est l'ekoufi. Justement, c'est ce que je voulais demander. Je voulais un peu rester sur les accessoires avant le consommer local alimentaire. Pour les accessoires encore, vous m'avez parlé d'accessoires, vous allez me dire je suis dans le détail, mais les ceintures et les montres également. Les ceintures, même la ceinture que je porte, elle a été faite par Gramba. Gramba qui a la gueule tapée. Voilà, nos artisans qui sont au village artisanal sont très connus pour les ceintures. On peut tout avoir ici. Jusqu'au monde, cette montre que je porte, c'est une marque Jambar qui est faite. C'est sénégalais. C'est sénégalais. C'est un Sénégalais qui a créé sa marque de montre. Bon, il est allé le confectionner ailleurs, bien sûr. Mais au moins, on a notre marque de montre, Jambar, donc que Hassan valorise bien. Quand vous prenez tout ce qui est sac à dos, même portefeuille, les grands bas, etc., les sacs à dos. Imaginez que chaque année, durant la rentrée scolaire, on achète des marchandises en Chine pour 35 milliards de sacs à dos. Alors que nos artisans ici... 35 milliards de sacs à dos. 35 milliards de sacs à dos, made in China, qui se gâtent plus rapidement, qui ne sont pas solides, que le soleil décolore le plus souvent. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir un sac bon marché chez nos artisans ici. Donc c'est ce réflexe qu'on aimerait vraiment déclencher dans la tête des Sénégalais en leur disant, écoutez, tout ce qu'on a besoin en termes d'accessoires, en termes de sacs à dos, de vêtements, on peut l'avoir ici. Et j'étais en train d'aller vers l'autre phase qu'on va lancer en 2024, Inch'Allah, qui est l'ekoufi. Pour dire aujourd'hui, consommer local alimentaire. Chaque midi, on mange du riz qui est importé de l'Asie. Ce riz est stocké dans des conteneurs. Il y a des produits insecticides qu'on injecte sur ce riz-là pour justement garder, pour que tout ce qui est rampant ne puisse pas justement dégrader ce riz. Aujourd'hui, la chaleur qu'il y a, les produits qu'on met dans ce riz, il y a énormément de sucre dans ce riz. C'est la raison pour laquelle on entend maintenant beaucoup parler de
diabète, d'hypertension, oui. etc., d'AVC, c'est dû en une partie à ce riz. Parce que le lait qu'on prend chaque matin dans nos tasses de café, ainsi que le café, n'est pas de bonne qualité. Donc, le matin, le lait et le café et le sucre, il n'est pas de bonne qualité. À midi, le riz, plus l'huile, plus les jumbo, coupe magie, safsafal et autres, j'en passe. Ouais. Le soir, pareil, pour faire noble, courir ou le sauce, si vous ne mangez pas de la sauce, où il y a énormément aussi de... Ouais. Donc, tout ce qu'on mange du matin au soir n'est pas bon. Alors qu'aujourd'hui, on a des palliatifs comme le fognon, comme le mil, le maïs. Il y a énormément de plats qui peuvent ressortir de ça. Et actuellement, on est en train de travailler avec des chefs, justement, qui sont en train de proposer des plats à base de manioc, remplacer le riz avec tout ce qui est fognon, le nebedaï. Il y a énormément de choses. Et c'est sain encore. Et pour la santé, justement, c'est 2 fois plus sain que ce riz et ce lait qu'on est en train de prendre. Pour rester dans la même veine, parlons de la maison également, avec l'ameublement et nos bureaux, avec les artisans, les menuisiers qui peuvent faire l'affaire. Les décors que vous avez ici, par exemple. Exactement. La 3e phase, justement, c'est tout ce qui est mobilier. C'est tout ce qui est mobilier national. Inciter les entreprises, via leur RSE, justement, à acheter chez nos artisans menuisiers, au lieu que d'acheter des meubles importés. Donc, sur ce volet-là aussi, après justement l'ECOFI, on doit attaquer ce volet. C'est pour ça qu'on a parlé de savoir-faire local, pour montrer qu'au Sénégal, on a vraiment le savoir-faire qu'il faut pour ça. Là, vous êtes véritablement donc un ambassadeur du consommé local. Est-ce que des institutions, des structures vous accompagnent dans ce que vous faites? Exactement. Le premier partenaire, on peut dire que c'est le ministère de l'Artisanat, Dr Pape Amadou Ndiaye, qu'il faut remercier, saluer avant tout, parce qu'il nous a approchés et il soutient le projet Solofi depuis le début, honnêtement. Mais sans parler, on peut aussi citer Monsieur le maire, Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar. Je vous dis que cette année, on devait lancer la campagne d'Alofi à Ziguinchor, avec le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. On a aussi des soutiens comme Babacar Ngom Sedima, qu'on n'arrête pas de remercier, des gens comme Mambo et Diao, des gens comme Doro Gueye, des gens aussi comme Babacar du Grand Café. Donc il y a des soutiens, il y a vraiment des soutiens, des gens qui accompagnent. Je peux parler aussi de Grand Manarsal, Petrosen, voilà, et ça. Donc il y a Grand Manarsal qui soutient le projet. Il y a vraiment beaucoup de partenaires. Au début, les partenaires qui nous ont le plus accompagnés et qui sont venus très tôt, c'est les partenaires étrangers. C'est l'Institut français. On parlait de Solofi, on avait l'Institut français, on avait le Goethe Institut, les Allemands, la coopération du Québec. Et vous voyez, c'est que des étrangers qui veulent soutenir le consommé local. Mais après, quand le ministre quand même de l'artisanat est venu, ça a vraiment apporté une bouffée d'air. Et après, des gens comme Manarsal ont suivi, comme Babacar, Grand Café et Babacar Ngom Sedima, notre frère et ami Doro et Mamboé, voilà. Mais au départ, c'était vraiment triste parce que les premiers qu'on avait, c'était que des étrangers. Et finalement, comme vous dites, comme il y a... Non, je crois que c'était la casquette, il y en a marre qui dérangeait un peu. Et les gens ont eu peur au début. Mais après, quand ils ont vu que ça n'avait rien de politique, on parlait vraiment d'être un levier pour ce savoir-faire local, pour l'artisanat du Sénégal et pour montrer qu'on a des talents. Et après, vraiment, énormément de gens sont venus nous accompagner. Vous parlez de Y'en a marre, justement, avec l'élément qu'on a suivi dans le journal télévisé, des financements, je pense, de la culture urbaine. Juste pour vous demander le point sur votre carrière, parce que quand vous dites Y'en a marre, effectivement, je pense rap, et là, votre carrière, oui. Effectivement, là, j'avais mis ma carrière en stand-by. C'est en 2014 que mon dernier album est sorti en 2014. Mais bon, Dieu merci, avec des concepts comme Solofi, avec beaucoup de compilations et des festivals comme le VSD, on a su quand même se maintenir. Mais là, je peux annoncer en exclusivité ici qu'un album vient d'être bouclé. Ça s'appelle Décoloniser le savoir. C'est-à-dire aujourd'hui à l'école,
depuis la colonisation, on nous parle de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on nous parle de la Chine, de Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, on connaît l'Empire ottoman, on connaît l'URSS, etc. Mais on ne connaît pas la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. On ne connaît pas la charte du Mandé, Kourou Kang Fouga. On ne connaît pas assez Cheikh Anta Diop. Pas assez en tout cas. Pas assez Cheikh Anta Diop. On ne connaît pas assez Ndate Yalla, Aline Sitoé Diatta, Batlin Siki, Omar Blondin Diop. Surtout pour la jeune génération. Exactement. Donc j'ai fait des textes de slam et de rap sur ces personnages que je viens de citer, donc qui va s'appeler l'histoire rappée, décoloniser le savoir, qu'on devait sortir cette année, mais malheureusement avec les perturbations politiques, on ne peut rien faire, donc on est obligé d'attendre après les élections présidentielles pour sortir cet album. Mais je suis sur cet album-là à fond et on essaie de jouer notre partition aussi au maximum. Alors justement, vous l'avez évoqué plusieurs fois, les perturbations au plan politique. On ne peut pas vous avoir et ne pas évoquer la situation nationale, comme vous savez, même si vous êtes aussi un peu en retrait, on l'a noté. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique? Avant tout, si vous me permettez, je voulais aussi un peu m'agenouiller sur la mémoire de tous ces morts qu'on a eu, en majorité des jeunes. Et je me dis que le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal ne mérite pas ce genre de choses. Aujourd'hui, on connaît le Sénégal pour sa démocratie, on connaît le Sénégal depuis son engagement, on vote depuis les années 1800 quand même. Le Sénégal vote depuis les années 1800. Aujourd'hui, il est vraiment temps de rappeler à ces dirigeants politiques qu'ils ont une jeunesse assez consciente. Aujourd'hui, des gens comme Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, des gens comme Ahmad Dansokho ont énormément joué, Y'en a marre en 2012, ont énormément joué pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est là, qui n'est plus là pour être derrière les partis politiques pour applaudir. Mais on a une jeunesse qui est là pour dire non quand il faut dire non. Et je crois que des fois, il est important d'écouter cette jeunesse qui n'a pas été représentée, en tout cas bien représentée dans le dialogue récemment, alors qu'on est en majorité composée de jeunes. On a vu plus des gens du troisième âge que la jeunesse. C'est l'occasion vraiment de parler de ça. L'autre chose aussi, je sais que beaucoup de gens... Vous n'avez pas été conviés, vous, personnellement? Non, on n'a nullement été conviés. On a aperçu d'autres artistes, sans les nommer. Honnêtement, moi, j'ai juste entendu parler... De votre génération. J'ai juste entendu parler d'un artiste qu'on a vu. Il s'agit de Carlodi. Mais à part Carlodi, on n'a vu personne. Mais aujourd'hui, je me dis... Je ne parle même pas des artistes, mais je parle de la jeunesse en général. Qu'il faudrait que cette jeunesse qui descende dans la rue, cette jeunesse qu'on dit qu'elle est inconsciente, qui casse... Il faut leur donner la parole. Il faut leur donner la parole pour qu'ils disent pourquoi ils sont comme ça. Les écouter. Personne d'entre nous ne cautionne la violence. Mais on comprend la violence parce que la jeunesse est écartée de tout. C'est comme quand on est gamin. Quand on veut manger, on dit Khaled ou Lal, Digoubol. On interdit tout. C'est au Sénégal qu'on achète des jouets pour les enfants et qu'on les garde en dessus des armoires pour qu'ils ne jouent pas avec, sous prétexte qu'ils vont les casser. Donc, depuis le bas âge, on écarte la jeunesse de tout. Mais on a une nouvelle génération qui est là et qui dit non. Et je crois que cette génération, il faut lui donner la parole. Et je disais qu'aujourd'hui, c'est vrai que les débats sont tournés vers le troisième mandat. Mais de mon appréciation personnelle, moi, j'ai l'impression... Le président Macky Sall, soit il va sortir par la grande porte en disant je ne fais pas de troisième mandat, soit il va sortir par la petite porte. Parce que de toute façon, s'il force... les cartes le battront dans les urnes. Donc je crois que cette question de troisième mandat et de président Macky Sall, il faut le laisser de côté. Aujourd'hui, il faut s'accentuer vers ces dirigeants politiques de l'opposition. Pour que ce qui nous est arrivé avec Abdoulaye Wade, ce qui nous est arrivé avec Macky Sall ne nous arrive pas. En quoi faisant? Moi, je trouve qu'il faut trouver je suis désolé, il faut trouver un moyen de leur tordre le bras et un moyen juridique de leur faire signer un document qui dit, dès qu'ils seront au pouvoir, peu importe qui ça sera, dès qu'ils seront au pouvoir, qu'ils vont appliquer justement tout ce qui est réforme institutionnelle. Qu'un président qui a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, non. On n'en veut plus de ça. C'est ça la raison de tous ces problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on arrête quelqu'un, on dit que c'est le président Macky Sall. Parce qu'il a tout ça concentré. Et une personne quand même, il n'y a que Dieu qui peut avoir ça. Une personne ne peut pas avoir tout. Donc vous ne croyez pas à la réalité de la séparation des pouvoirs?
Il faut justement cette séparation des pouvoirs. Il faut qu'aujourd'hui le président s'occupe que de l'exécutif, que le judiciaire soit libre, que le législatif soit libre. Aujourd'hui, pour moi, c'est à cette opposition qu'il faut tordre le bras. Actuellement, à 95%, ils sont tous dans le F24. Je crois qu'il faudrait trouver un moyen juridique de leur faire signer un document qui dit, dès la première année, ils vont appliquer justement cette séparation des pouvoirs. Dès la première année, le droit de marche sera appliqué. Parce qu'aujourd'hui, quand une marche est interdite, c'est là où on voit qu'il y a des heurts, qu'il y a des morts. Un engagement d'honneur sur l'honneur ne vous suffit pas. Même il faut signer un document qui Donc peut pour vous, il faut la contrainte. Il faut la contrainte, il faut tordre le bras. Honnêtement, on est en train de se focaliser sur Macky Sall, mais pour moi, Macky Sall, c'est du passé, actuellement. Aujourd'hui, les gens sur qui on doit se focus, c'est cette opposition. Trouver un moyen juridique de leur signer des documents qui vont dire qu'ils vont appliquer les réformes institutionnelles, le droit de marche sera respecté dorénavant, sortir un décret qui fait que la police ne sort plus avec des balles réelles dans des manifestations, comme ça, au moins s'il y a un mort, on sait que ça ne vient pas de la police, etc., etc. Réfléchir sur ces procédures-là. Mais aujourd'hui, on ne doit pas faire la même erreur que le mouvement Y en a marre et le M23 ont fait en 2012, laisser un président et après lui dire continue comme avant, comme ça se faisait avant. Non, c'est maintenant qu'il faut préparer cette rupture. Et aujourd'hui, si avec l'appui et l'aide des familles religieuses, chaque famille religieuse amène un représentant lors de la signature, je me dis que les partis politiques quand même ne vont pas prendre le risque de se mettre à dos les familles religieuses, les mouvements citoyens, le judiciaire, les militaires, etc., etc., etc. Et les chefs communautaires, voilà, que tout soit représenté, ainsi que même la diplomatie à l'international, l'Union européenne, les ambassades américaines, impliquer les partenaires, impliquer tout le monde. Et tant qu'on ne fait pas ça, on sera là encore dans 10 ans à dire qu'il y a eu tant de morts lors de cette manifestation, tant de morts, etc. Et la seule manière pour moi d'arrêter cette hémorragie, parce que les professeurs Amadou Mokhtar Mbow n'ont pas travaillé pour rien quand même. Avec les assises nationales. Aujourd'hui, il faut trouver encore une fois le moyen de tordre le bras à l'opposition pour leur faire signer des documents pour que ce qu'on a vu en mars 2021 et ce qu'on a vu en juin récemment, que le Sénégal ne vive plus ce genre de calvaire. Simon Kouka, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir et déwénati.